entraînant la hausse des prix de vente. Le patronat, dans des situations diverses, est évidemment tenté de reporter sur les salaires les conditions de travail, ces conditions nouvelles. Chômage et inflation ne sont pas une fatalité. La France est exportatrice d'électricité. Les centrales nucléaires sont payées depuis longtemps. Les hausses sont dues avant tout au règlement européen qui contraint EDF à vendre à prix coûtant. 46 € du mégawattheure à des sociétés privées, 25% de sa production. Le coût de l'électricité sur le marché spot européen, c'est-à-dire la bourse, oscille entre 500 et 1000 € du mégawattheure. 1200 € du mégawattheure annoncé pour novembre, selon qu'il y ait du vent en Allemagne. Nous n'avons pas à payer le choix des gouvernements allemands de liquider leur parc nucléaire, d'arrêter d'acheter du gaz russe à bas prix, de consacrer d'un coup 100 milliards à des dépenses militaires. Nous n'avons pas en France à laisser piller notre économie et notre vie quotidienne au nom des directives de l'Union européenne, de la finance, grâce auxquelles des sociétés parasitaires rachètent à 46 € du kilowattheure à EDF pour revendre à prix d'or aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers. L'affaire est bonne. Sous peine d'une catastrophe économique et sociale, il faut stopper cette supercherie. EDF doit redevenir un monopole public de l'électricité, non soumis à la concurrence. La France doit sortir unilatéralement du marché spot européen de l'électricité. Les collectivités et les entreprises ne sont pas sujettes aux tarifs réglementés de l'électricité. Le marché déréglementé peut amener à des multiplications ahurissantes des tarifs, par 3, par 5, voire par 10 selon les contrats. Cela vaut également pour les organismes HLM qui ont livré la fourniture d'électricité à des spéculateurs. L'amputation des budgets, les coupes claires dans les prestations publiques, l'opposition des besoins entre eux aggrave la logique de casse et de privatisation. À Saint-Quentin, Madame Macaré annonce des fermetures de salles municipales, des coupures d'électricité avec l'extinction des monuments et l'arrêt de l'éclairage de certaines zones d'activité et même de certaines rues. À Gauchy, M. Weber annonce une baisse du niveau de chauffe dans ses écoles et ses gymnases. Tout ça sous prétexte d'économie. Pas d'éclairage, plus de précarité énergétique, c'est plus d'insécurité et plus de maladies. Il est difficile de démêler les causes des prétextes, les conséquences sur chaque entreprise et service. Ça reste important pour nos luttes. Camarades, nous vous appelons à la plus grande vigilance dans vos lieux de travail sur ce sujet. Écoutez les discours des directions et les chiffres annoncés pour pouvoir les analyser et vous organiser dans vos syndicats. Réveillez la conscience de lutte des classes chez chacun de vos collègues de travail, de vos amis et dans votre famille, en diffusant l'information sur la manière dont on nous vole l'électricité au profit des sociétés privées avides. Si l'État ne fait rien, c'est qu'il est complice de la casse de la production, de l'industrie et des services publics en France. La maladie, parlons-en. 1 personne sur 4 renonce aux soins, lisait-on dans Le Monde hier. La grande part de ces renoncements est due à des raisons financières. Comment payer le reste à charge? Comment avancer les frais médicaux? Combien ça va me coûter au final? Comment peut-on s'engager à honorer un rendez-vous qu'on aura dans 8 mois alors qu'on ne sait même pas comment nous vivrons le mois prochain? L'INSEE indique qu'au 2 septembre 2022, le nombre de décès en France, 426 671, toutes causes confondues, a augmenté de près de 8% par rapport à 2019. Plus 31 097 décès. Et précise que ce nombre provisoire sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines. En Europe, le nombre d'accidents mortels au travail a globalement diminué ces 10 dernières années. En France, il a augmenté, passant de 537 en 2010 à 803 en 2019. En 2020, 2021, 2022, les accidents du travail se multiplient. L'augmentation des cadences, la diminution des maintenances et des entretiens, l'appât du profit, la casse de l'inspection du travail. Les patrons ne voient que par l'argent pendant que les travailleurs sortent blessés, mutilés et parfois morts de leur travail. Cette régression est honteuse et inacceptable. Les patrons s'arrangent pour ne pas déclarer les accidents de travail en promettant quelques sous, un maintien dans l'emploi, en faisant intervenir une ambulance privée plutôt que les services d'État. Les mêmes patrons qui utilisent la prime PEPA,
prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, rebaptisée PPV, prime de partage de la valeur, et ou la prime de mobilité durable, pour acheter la paix dans leur entreprise et endormir les salariés, mieux les soumettre. Tout est bon à prendre, mais morceau avalé n'a plus de goût. Toutes ces primes sont exonérées de cotisations patronales. Le gouvernement Macron sert le capital avec sa politique d'exonération. Nous, salariés, percevons une somme d'argent sur un instant, sans bénéficier du salaire socialisé qui finance, entre autres, notre sécurité sociale. Nous devons exiger des augmentations de salaire. Seules les augmentations sont pérennes. Au 1er août, 80% des minima de branche étaient à nouveau en dessous du SMIC. L'augmentation des minima de branche devait être automatique avec celle du SMIC, sans négociation. Ces mêmes patrons, c'est ceux-là aussi qui prétendent avoir des emplois non pourvus, qui laissent à penser que les chômeurs sont des fainéants qui se confortent dans la précarité. Le travail, c'est essentiel dans la vie. Ne pas avoir de travail, c'est être exclu de la société. Ne pas avoir de vie sociale. Ne pas participer. Travailler, ce n'est pas pour autant accepter d'être loin de sa famille, d'être payé une misère, d'avoir des conditions de travail affreuses avec des horaires hachés sur la journée, des équipements de protection individuelle inadaptés ou pas en nombre, d'être envoyé chez soi au bout d'une heure ou deux de travail en tant qu'intérimaire. Ce sont toujours ces patrons que l'on retrouve dans les forums de l'emploi, les job dating, les stades vers l'emploi, tous ces événements mis en avant par notre municipalité avec Pôle emploi et des associations bien complaisantes sont autant d'événements qui laissent à penser que trouver un bon travail, c'est aussi simple que faire un 1000 mètres, que jouer dans une pièce de théâtre, que de savoir être bien habillé ou de savoir bien parler. C'est laisser à penser que le plein emploi est possible. C'est un mensonge éhonté. C'est mépriser le chercheur d'emploi, l'obliger à se soumettre à des exercices pour être sûr qu'il sera bien soumis sur son lieu de travail. Sortir des statistiques du chômage avec un emploi à 24 heures, ce n'est pas avoir un travail permettant de vivre dignement. Et c'est avec cette propagande qu'ils font passer une nouvelle réforme du chômage désastreuse. Je ne voudrais pas oublier nos camarades retraités qui ont cotisé toute leur vie, ou tout le temps où ils ont pu travailler pour percevoir des petites pensions, où chaque sou est compté, ni les salariés que nous sommes, futurs retraités. Macron menace notre système de retraite en annonçant un passage en force de la réforme. Réforme visant à casser notre système de retraite toujours bénéficiaire. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue pour dénoncer ces fausses informations, pour dénoncer nos conditions de vie et de travail avec nos salaires et nos pensions bien en deçà de l'inflation. L'urgence est d'augmenter les salaires et les pensions. L'urgence est de renverser ce système qui nous épuise, qui dégrade notre santé et qui nous inquiète au plus haut point pour l'avenir. Guerre, santé, travail, ceux qui tuent, ce sont les capitalistes. Ceux qui représentent l'espoir, ce sont les travailleurs. Organisés. Restons mobilisés et battons-nous pour contrecarrer leurs plans et pour que l'horizon s'éclaircisse enfin. Merci, camarades.